Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bienvenue les lions pour cette guidance d'octobre. On regarde avec le tarot votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et l'énervant, non, l'événement ou l'énergie marquante de ce mois. On regardera le pro avec l'oracle des sages, et le relationnel ou sentimental avec l'oracle des météores. Alors, vous avez les lions en dos de deck, la carte du 8 de denier. Alors, peut-être qu'on va nous parler ici, pour ce mois, du travail, de votre activité professionnelle. Pour certains, vous êtes en formation, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles qualifications. Vous êtes très focus peut-être sur une tâche, sur un objectif, sur un projet, sur un détail qui attire votre attention et qui, du coup, monopolise un petit peu votre énergie. D'accord? Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui est très concentré sur ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui aime que les choses soient précises, concises, efficace, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un qui sait faire, qui est dans le savoir-faire, on va dire. Donc peut-être que votre savoir-faire, quel que soit le domaine, est mis en exergue sur ce mois d'octobre. On va voir un peu vos énergies et on verra un peu comment ça se passe. Alors, 7 de bâton en énergie principale, l'empereur en force, le jugement en défi, le 9 de bâton en conseil, et l'as de bâton en énergie ou en événement marquant. Ok, il y a ici quand même beaucoup d'énergie de feu. Vous êtes un signe de feu, les lions, donc ça bouge pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a de l'activité, il y a du désir, on a envie de se battre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, mais avec le 7 de bâton, vous êtes armé et prêt à faire face aux défis qui vont se présenter à vous. Et a priori, avec cet as de bâton, en énergie ou en événement marquant, on a quand même ici une opportunité, une possibilité, un nouveau désir, une nouvelle passion, des nouvelles, quelque chose qui vient donner un petit coup de pouce, une accélération, je dirais, dans votre vie. Alors, c'est du sentimental, c'est du pro, j'en sais rien. Comme je le disais ici avec le 8 de denier, ça peut quand même être dans vos activités, que ce soit professionnelle ou toute autre activité que vous pourriez exercer en dehors de votre job, vraiment purement et simplement. En tout cas, avec ce 7 de bâton, vous voyez qu'on est prêt à en découdre. Hein. Elle est là avec son bâton, elle fait face aux 6 autres, il n'y a pas de souci, elle est prête à la bataille s'il le faut. C'est une carte, le 7 de bâton, d'affirmation. C'est-à-dire qu'on prend position avec le 7 de bâton et on affirme ses choix, ses désirs, ses envies, ses idées. Et on est prêt à faire face aux détracteurs, on est prêt à faire face aux avis contraires, on est prêt à sortir nos arguments pour essayer de valider nos idées, notre projet, nos désirs.
Il y a vraiment ici un feu qui s'allume pour vous, qui peut venir de l'extérieur avec cet as de bâton. Comme je le disais, ça peut être une opportunité jaillie un petit peu de nulle part comme ça, ou une étincelle voilà, la révélation, le petit déclic qui fait que il se passe quelque chose dans votre vie et vous allez être, comme je le disais, très concentré, très focus là-dessus avec ce 8 de denier et vous allez être prêt à affirmer vos positions, à tenir bon, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Alors, qui plus est, vous avez l'empereur en force. Alors, avec l'empereur, on n'est pas vraiment dans la négociation. En tout cas, c'est quand même une main de fer, pas toujours dans un gant de velours, mais l'empereur, c'est quand même clairement celui qui décide, celui qui est prêt au sacrifice pour asseoir son autorité, fixer le cadre, décider. C'est celui, très clairement, l'empereur qui agit et qui fixe les règles. Donc, cet empereur en force, il va indiquer que votre détermination, votre autorité naturelle, que vous allez peut-être savoir utiliser dans une situation qui va vous concerner sur ce mois d'octobre, et dans laquelle vous allez effectivement, eh bien, être un peu le décideur, et ne pas lâcher, avec ce 7 de bâton, face comme je le disais tout à l'heure, à vos détracteurs ou à des personnes qui ne sont pas du même avis que vous. Vous allez défendre vos droits, défendre vos idées. Alors cet empereur en force, ça peut aussi être quelqu'un autour de vous qui vous épaule, qui vous aide, qui vous soutient. Si on est dans le cadre du boulot, ça va être un supérieur hiérarchique. Si on est dans un cadre beaucoup plus large, ça peut être la loi qui est de votre côté. Vos droits, vous voyez, l'administration, les règles, en fait, qui vont dans votre sens de toute façon. C'est-à-dire que ce que vous cherchez peut-être à imposer un petit peu, à revendiquer, de toute façon, vous êtes dans votre bon droit, a priori, les lions, sur ce mois d'octobre. Alors le jugement en défi, il va nous indiquer, malgré tout, le fait que il peut être compliqué pour vous d'opérer totalement un changement. Total. Le jugement, c'est un peu un renouveau. C'est une vérité qu'il nous faut voir. C'est un bilan qu'il nous faut faire sur notre situation pour pouvoir faire du tri, peut-être remettre au goût du jour certaines choses qu'on a laissées sur notre route parce que c'était pas le bon moment, parce qu'on n'avait pas l'énergie, parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on n'avait pas les compétences, parce que je ne sais quelle raison. Et là, avec le jugement, il va s'agir de rejuger un petit peu d'une situation, de réétudier peut-être une ancienne proposition, un ancien projet, une ancienne envie. Possiblement, ça peut être ça avec le jugement. Mais le jugement, il y a une symbolique quand même de vérité, d'opportunité et de renaissance, en fait, qui est à votre portée ici, sur ce mois d'octobre. Alors, avec le 9 de bâton en conseil, on vous dit, mais ne lâchez rien. Persévérez, allez jusqu'au bout des choses. Le 9 de bâton, il a déjà donné beaucoup d'énergie dans ce à quoi il se consacrait, en fait. Mais il est dans la dernière ligne droite, il est dans le 9, donc il a bientôt fini son cycle et il ne faut pas qu'il lâche. Ok, il a déjà morflé, ok, il a déjà peut-être voilà, perdu certaines de ses armes pour pouvoir encore mener le combat, mais il faut aller jusqu'au bout en fait avec le 9 de bâton. C'est une carte qui nous invite à la persévérance, c'est une carte qui nous invite à l'accomplissement, à vraiment ne pas avoir peur de l'opposition, faire force dans l'opposition. Vous protéger aussi dans toute cette histoire, ça peut tout à fait être ça. Mais peut-être que cette position que vous adoptez, elle est aussi pour défendre quelqu'un, ou pour défendre une situation, une équipe, un enfant, un frère, une sœur, que sais-je, d'accord Avec le 9 de bâton, on vous invite à faire ce qu'il y a à faire, à payer, entre guillemets, le prix qu'il y a à payer et à aller jusqu'au bout. Alors peut-être que vous vous sentez un peu isolé face à tout ça, parce que l'empereur, vous voyez que de toute façon, il domine seul face à la situation, il n'y a personne autour de lui, donc il peut ressentir une certaine forme de solitude, bien évidemment, mais c'est aussi le 9 de bâton, une carte qui vous invite à
allez avec détermination jusqu'au bout de votre désir, même si bien sûr tout ça, ça peut aussi occasionner des sacrifices d'un certain côté. Donc ne vous défilez pas, je dirais, ayez confiance en vous, ne baissez pas la garde et voilà, allez avec détermination vers cette as de bâton qui semble être quand même une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent justement ce renouveau. Mais il peut y avoir une partie de vous qui est dans la méfiance, qui est dans la prudence et qui a besoin de temps. Et c'est OK avec ça. Mais le jugement vous invite quand même à profiter du renouveau qui peut se présenter à vous sur ce mois. Alors, au niveau pro, vous avez le casque. Alors, entre l'empereur et le casque, le 7 de bâton, le 9 de bâton, franchement, vous êtes un petit peu en mode guerrier-guerrière, hein, les lions, sur ce mois d'octobre. Alors, on a le loup. On a l'anneau. On a l'épée. L'écu. Et l'expansion. Ok, il y a de la promotion dans l'air pour vous, il y a de l'augmentation, il y a... peut-être que vous êtes en train de négocier une prime, peut-être que vous êtes en train de négocier un changement de poste, un changement de classification dans votre emploi, un changement de salaire, enfin que sais-je. De toute façon, avec les cubes, a priori, ça touche ici l'aspect pécunier pour vous, l'aspect matériel, l'aspect financier. Alors, encore une fois, on retrouve pour moi, avec cette carte du loup, un peu l'ambiance de l'empereur où je vous disais, l'empereur, si c'est pas vous, si c'est pas votre énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Le fait que vous êtes dans votre bon droit, parce que de toute façon, les règles, si vous êtes dans une grande entreprise ou dans une administration, bah voilà, de toute façon, il y a un timing, par exemple, qui est reconnu. Quand ça fait X temps que vous êtes dans une boîte, vous avez le droit à tant d'augmentation, ou etc., etc. Tout un tas de conventions qui peuvent être écrites et qui vous donnent de toute façon le droit à demander quelque chose. Et ce loup, il peut encore une fois aussi me faire penser à quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, qui peut vous apporter son appui face à une situation où, a priori, ben vous devez quand même un petit peu vous battre, quoi. Hein, parce qu'on a quand même cette carte du casque qui est là. Et comme je le disais, le casque, ben voilà, on le met à partir du moment où on sait qu'on peut prendre des coups. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous êtes aussi, avec ce casque, très déterminé à imposer, à conquérir, à asseoir votre autorité, d'accord? Peut-être que vous gérez une équipe ici, hein, et que, voilà, vous avez justement ce rôle un petit peu qui vous incombe. Alors, on a quand même cette carte de l'épée qui est en plein centre de votre tirage. Encore une fois, on peut nous parler ici avec l'épée de justice. Peut-être que vous avez à négocier hein, avec une administration, avec une autorité, avec une hiérarchie sur ce mois d'octobre, à négocier pour voilà une augmentation, comme je le disais, avec la carte de l'expansion et l'écu, une mutation professionnelle, un changement de poste, que sais-je. L'épée, en tout cas, elle peut nous indiquer de l'affrontement. C'est pour ça que je disais, avec le 7 de bâton et le 9 de bâton, vous êtes un peu en mode guerrier-guerrière. Bon, bah très clairement, avec l'épée et le casque, vous êtes paré à faire face à cette bataille. D'accord donc, il peut y avoir ici vraiment l'idée d'une promotion qui est négociée, non sans mal, c'est-à-dire qu'une promotion qui peut nécessiter eh bien, de devoir amener vos arguments, de vous imposer, d'aller demander, je ne sais pas moi, des mails de soutien, de validation de la part de clients, de collègues, de supérieurs, que sais-je. En tout cas, on est ici, avec cette carte de l'expansion en fin de tirage, sur un très très beau développement professionnel qui peut se faire, une belle mutation. Pour les lions là qui sont en attente de changement au niveau professionnel, alors bien sûr ça va pas parler à tout le monde, tous les lions attendent pas un changement, mais là il y a de la négo dans l'air et vous allez savoir être ferme, être clair, être carré sur ce que vous voulez pour négocier ce que vous souhaitez et l'obtenir. Assez clairement. Mais il y a un peu de rixe, on va dire, de tension dans l'air. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour justement pouvoir acter, pouvoir valider les choses. Donc, de belles possibilités de développement ici au niveau professionnel. Au niveau relationnel,
sentimental, je ne sais pas trop pour certains comment ça parlera. Alors, on a le corps physique souffrant ici en dos de deck, on a le pardon, on a l'événement proche, les rancunes, les combats, bah décidément, hein, vous battez un peu dans tous les domaines de votre vie, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'ici, au niveau relationnel, alors ça peut être un relationnel pro, ça peut être un relationnel familial, sentimental, à vous de voir. En tout cas, on nous parle ici de rancune en plein centre. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a des mots, ça, a priori, quelque chose qui s'est passé assez récemment. Hein. Je pense que vous avez vécu une dispute au niveau relationnel, qui n'est pas passé, avec des mots qui nous restent en travers de la gorge, avec des choses sur lesquelles on ressasse avec la carte des rancunes, et qui nous fait souffrir, c'est-à-dire que soit c'est vous hein, qui les avez peut-être prononcés, ces mots durs, mais certainement que si vous en avez prononcé, vous en avez aussi reçu dans l'équation. Et je pense qu'ici, il va s'agir eh bien, d'arriver à passer l'éponge là-dessus, à retrouver un petit peu plus d'harmonie et de paix par rapport à une dispute qui a eu lieu avec une personne proche de vous, encore une fois, quel que soit le domaine, dans laquelle il y a des choses à digérer, il y a des choses à pardonner, parce que vous êtes en souffrance par rapport à cette situation. Et on nous parle ici d'avancée karmique. Donc, on va réussir à dépasser ça. Mais je pense que, alors ça peut être quelque chose qui se produit sur ce mois d'octobre, peut-être que c'est lié à cette bataille, ce combat qu'on évoquait, vous avez quand même cette notion un peu de bagarre entre guillemets qui ressort, que ce soit avec le tarot, avec l'oracle des sages ou avec ici l'oracle des météores. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de tension et de friction dans l'air, que du coup attention à ce qu'on peut dire. Bon, effectivement ce qu'on peut entendre et recevoir, ça on le maîtrise pas, mais voilà, je pense que vous allez malgré tout, même si ça vous a piqué, même si y a une rancœur qui est là au fond de vous par rapport à ces tensions et par rapport à ces différends que vous avez pu traverser au niveau relationnel, eh bien vous allez réussir ici avec le pardon et la grosse avancée karmique à laisser ça derrière vous et puis à excuser peut-être l'autre personne ou en tout cas à vous pardonner, peut-être à vous aussi certains mots que vous avez pu prononcer. Arrêtez de vous faire souffrir avec des regrets, des remords, et si j'avais, mais pourquoi j'ai dit ceci, pourquoi j'ai fait cela, etc., etc., etc. Il y a aussi peut-être un pardon à vous offrir à vous-même là-dessus. D'accord? En disant, bon, ben voilà, j'ai réagi de telle manière parce que telles étaient les circonstances. Maintenant, de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Le passé, c'est le passé. Et est-ce que je dois continuer à me mettre dans la souffrance par rapport à ces événements? Donc, peut-être qu'il y a un pardon à demander à quelqu'un. Peut-être qu'il y a un pardon à accorder à quelqu'un ou à vous-même ici par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui ont été traversées. Donc bon, vous avez le casque, vous avez l'épée, vous avez le bâton ici entre les mains pour attaquer ou vous défendre les lions. Un mois assez dynamique, en tout cas assez costaud. Vous me direz dans vos commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo, évidemment, c'est toujours très intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute, je vous dis à très vite.